Donc là, on va faire un petit VS. Je vous disais, Giroflow et Avidemux, la stabilisation. Donc là, je vous fais voir grosso modo, je vais exporter. Alors, j'ai fait les réglages classiques, hein. Je n'ai pas été dans les trucs avancés. Je vais exporter ça. Où c'est qu'il m'a mis ça? Ah, il m'a mis ça. Il m'a mis ça dans le dossier. Ah, bordel. Alors, je l'avais installé, mais je l'ai désinstallé parce que j'étais pas trop satisfait par rapport à VirtualDub. Par rapport à Avidemux, pardon. Donc, c'est pour ça que là, je le fais tourner dans la sandbox. Donc là, il est là. Stabilized, il s'appelle. Je vais marquer G qui veut dire Giroflow. GIR qui veut dire Giroflow. Donc la vidéo, elle est là. Ça, c'est Giroflow. Alors, je ne sais pas s'il y a moyen de faire en sorte que les carrés noirs, là, enfin, le pourtour soit en noir. Je sais pas, je connais pas trop Giroflow. Je sais pas si... Voilà, soi-disant qu'il est bien, machin, mais pour moi c'est de la pipolette. C'est de la pipolette. Vous prenez un logiciel de stabilisation, on va dire, hein, classique qui fonctionne, parce qu'il y en a qui ne fonctionnent pas. Pas du tout même. Hein. Ça vous dit que ça stabilise et en fin de compte, ça n'a rien fait du tout. Est-ce que c'est un bug ou pas? J'en sais rien. Soi-disant que Giroflow, voilà, limite c'est le meilleur, c'est pas vrai. Enfin, pour moi, non. À moins que moi, regarde, je vais vous faire voir les réglages. J'ai mis aucun zoom ici. Après, on peut faire du recadrage dynamique. Si je fais par exemple du recadrage dynamique, pardon. Bon là, bien sûr, j'ai mis aucun zoom, donc c'est pour ça qu'il y a les bandes noires. Alors, regardez les réglages que j'ai fait. Hein. J'ai fait ça. Attendez, je vais refaire une synchronisation. Je vais refaire une analyse. Donc juste avant, c'était aucun zoom. Ah bordel, il est où le truc déjà? J'ai oublié de le marquer. Aucun zoom. Giroflow. AZ qui veut dire aucun zoom. Je vais faire ça. Donc là, je viens de le réanalyser. J'ai laissé comme ça les réglages. Stabilisation par défaut. Là, lissage, j'ai laissé par défaut. Et encore même par défaut, c'est 50. Mais bon, c'est pas grave, hein, 49 et quelques. Ça. Donc avec un léger zoom, ça donne ça. Je vais l'exporter. C'est pas possible qu'il existe puisque je l'ai renommé. Qu'est-ce qu'il m'a fait là? Bon, allez hop. Il me dit qu'il existe alors que je l'ai renommé. Donc c'est pas possible. C'est pas possible puisque je l'ai renommé avant de cliquer sur exporter. Donc déjà le logiciel il a un bug. Allez hop, ouvrir l'emplacement. Bon, de toute façon, l'emplacement, de toute façon, je l'avais déjà ouvert. Stabilized, donc là j'avais dit... GYR qui veut dire Giroflow. Et zoom qui veut dire zoom. J'ai zoomé. J'ai mis donc le zoom. Hein. Recadrage dynamique, bon ça on laisse. C'était où déjà le zoom que j'avais dit? Ah, recadrage. Mais non, bordel! Recadrage dynamique, voilà, zoom. Ben, zoom, j'ai mis 130. Le zoom, il est à 130. Bordel. Z 130. Bon, j'ai laissé à 130 par défaut, mais vous pouvez mettre moins. Parce que des fois, ça zoome de trop. Donc là, j'ai fait ça. Pareil, si je prends un Videmux,
Après, à Videmux, c'est pareil. Il y a des choses... J'avais dit, c'était dans vidéo. Vidéo pour test. Alors là, je vais la mettre en... ici. Filtre, j'avais dit. Image stabilisaire. Là, je laisse par défaut Auto Gravity. Là, si je fais OK, bon, j'ai pas besoin de prévisualiser. Je vais mettre ça ici. MKV. Là, je mets Avidemux, voilà. Alors, il y a des réglages aussi sur Avidemux, hein. Il y a quelques petits réglages quand même pour la stabilisation. Mais il faut savoir quand même le faire, hein. Bon alors, ça y va ou pas? J'espère que ça va pas planter. Parce que ça peut arriver que ça plante. Donc ça y est, c'est bon. On va faire ça. J'ai pas été dans les réglages avancés, hein. J'ai fait un peu comme Giroflow, j'ai pas trop touché. La vidéo, elle est où? Elle est là, à Videmux. Maintenant, ce que je vais faire, hop, je vais faire ça. Giroflow, hop. Je vais mettre tout ça en écran partagé. Alors, je me prends pas la tête, hein, je prends EASI convertisseur vidéo. Hop, je prends la partie collage. Donc, j'avais dit j'ai l'original plus 3 autres. Donc, ça veut dire qu'il me faut 4 machins. Bah, je vais prendre celui-là. Voilà. Donc, ici, on va mettre l'original. Vidéo pour le test. Ici, je vais mettre Avidemux, comme ça. Voilà, Avidemux. Donc vous retenez bien, hein. Original, Avidemux, et en dessous je mets Giroflow. Alors, je vais mettre stabilisation. Alors déjà je mets ici Giroflow, mais avec donc le AZ qui veut dire aucun zoom. Donc aucun zoom en bas à gauche. Voilà, et l'autre c'est zoom à 130 par défaut. 130%. Donc en bas c'est Giroflow, à gauche aucun zoom, et à droite zoom dynamique 130, on va dire ça comme ça. Donc je peux déjà mettre, vous donner un aperçu en lecture comme ça. Alors il faut regarder ici à droite, bien entendu, mais je vais l'exporter. Comme ça ce sera mieux en plein écran. Alors vous avez vu un peu la vitesse d'exportation. Alors il m'a mis ça où? Ah, il m'a mis ça là. Il m'a mis ça là. Donc en gros, attendez-vous à ça. Avec les réglages que j'ai fait. Donc original en haut à gauche, Avidemux. Ah, ça tremblote quand même, hein, les 4. Je vais revenir un peu en arrière. Alors oui, on voit les bandes noires, sauf en bas à droite, mais dites-vous bien qu'en bas à droite, il y a un zoom. Donc, voilà. J'aime pas trop qu'on ça zoome, parce que déjà, ça tire sur les pixels.
Je sais pas, mais entre Giroflow et Avidemux, je sais pas, mais est-ce que c'est quasi pareil? C'est pas évident. C'est pas évident, puis ça bouge vite en plus. Alors attendez, est-ce que je peux régler la vitesse là? Comment on fait déjà? Comment je fais pour la vitesse ici? Ah, vitesse. Ralentir un peu. On va ralentir un peu peut-être pour voir un peu mieux. Alors, si je fais ralentir, là je mets au ralenti, là on va pouvoir voir. Franchement, hein, c'est quasi pareil, je dirais, hein, les deux là. En haut à droite et en bas à gauche. Je ne veux pas parler d'en bas à droite puisque ça zoome, mais à choisir entre Avidemux en haut à droite. Après, il y a les bandes noires. Ben oui. Le problème, c'est que des fois, si vous zoomez trop, le sujet, voilà. Alors, c'est mieux quand il n'y a pas les bandes noires, bien entendu. Mais là, la personne, elle a filmé avec un caméscope. Elle a filmé de très près le bateau. Donc, ce qui veut dire que quand vous mettez sans bande noire, ben ça mange un peu le bateau. Bon, ça mange pas beaucoup, hein, regardez. Mais ça mange quand même. Ça mange pas énormément. Regardez, ça zoome un peu, mais ça mange pas non plus de trop. C'est pas comme si que le bateau était, on voyait que la moitié, à cause du zoom. Bon, je vous ai fait voir, maintenant comme je vous ai dit. Après, je peux réduire un peu avec, bien entendu. Alors là, j'ai mis le zoom 130 avec Giroflow, mais après, c'est à vous de régler le zoom. Et oui, c'est à vous de régler le zoom. Le zoom par rapport à ça. Et puis quand vous faites un montage vidéo auquel vous avez des parties où vous voulez stabiliser, eh bien là, il faut vous amuser à... Voilà, je ne vais pas vous dire de prendre Giroflow pour stabiliser votre vidéo. Après, ça dépend du logiciel que vous prenez pour faire votre montage vidéo. Mais vous n'êtes pas obligé de stabiliser toute la piste vidéo. Il faut couper au bon endroit. Hein, sur Vidéopad, vous pouvez par exemple. Vous coupez au bon endroit là où vous voulez que ça stabilise et vous faites un clic droit sur le fichier et vous faites stabiliser, je crois, un truc comme ça. Il me semble que ça fonctionne avec Vidéopad. Je sais qu'on peut stabiliser une partie. Il me semble. Hein. Donc là, je vous ai fait voir ça ce matin en ce dimanche.